Eh bien voilà, bonjour à tous, bonjour les amis, merci d'être présents pour ce samedi matin. Dernière petite séance de la semaine. Il fait super beau, c'est super. Alors là aujourd'hui il fait super beau, super froid mais super beau. Et Lothaire, bonjour Lothaire, comment vas-tu? Ah ben voilà, Monsieur Popcorn. Ben oui, exactement. Alors, est-ce que je sais pas si tu as vu ce qui vient de se passer, donc le petit film que j'ai passé, juste pour information. Eh bonjour pirate. Ce petit film, en fait, c'est le seul et unique film que j'ai comme souvenir des cours que j'ai fait avec mon professeur. Donc c'était mon professeur ainsi que 2-3 autres personnes avec qui je faisais régulièrement mes cours. J'en ai
Alors, on est... Donc voilà, donc en fait, c'est cet enchaînement-là que que je fais et que j'apprends. Euh, je vous ai préparé une autre petite chose donc, que je vais mettre et puis que je vais en fait commenter avec vous pour comprendre que ce qu'on appelle l'enchaînement, simplement, donc cet enchaînement, il est gravé dans la pierre. C'est-à-dire que il a chaque direction, chaque mouvement se fait de manière bien précise. Et c'est ça que j'apprends, que j'ai appris à faire par cœur. Alors je vais vous le mettre comme ça, c'est pour votre information, pour que vous puissiez, on va dire, situer ce que je fais et quel est mon mode d'emploi. En fait, oui, on va y aller comme ça. En fait, c'est mon mode d'emploi et c'est mon pense-bête. Comment on va dire ça? À l'école, on appelait ça une pougne, tu sais. T'écrivais 3 mots sur la main pour te souvenir du truc. Eh ben, c'est un petit peu ça, c'est ma pougne à moi. Alors, puisqu'il y a, on va dire, des nouveaux, je profite de le repasser et puis je vais vous le commenter également. Alors, on va faire comme ça. Là, ah, c'est pirate que c'est pas, que si on n'est pas informaticien, c'est pas là, là, là. Bonjour, Juan. Alors, je vais vous le commenter. Je sais pas si je dois me mettre comme ça ou comme ça, mais je vais vous le commenter. Et puis, s'il faut, je mettrai sur pause. C'est un petit montage vidéo que j'ai fait. Ça dure 1 minute 40 si je ne m'arrête pas. Alors là, j'ai mis les séquences jusqu'à la grue blanche. Donc ça, c'est la position de départ. Le commencement au sud. Ensuite, on est obligé de partir sur le sud-ouest. Et là, on fait une première figure qui s'appelle paré. La paré se fait au sud-ouest. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les 4 forces, c'est-à-dire, donc ici, on est à paré. On fait un quart de tour et on se retrouve à l'ouest. Et là, à l'ouest, on fait les 4 forces. Tirer en arrière, presser, dévier et repousser. Ça, c'est les 4 forces. Ensuite, depuis les 4 forces, on fait un 180 degrés et on va faire une figure qui s'appelle le simple fouet. Ce simple fouet, voilà la position marquée du simple fouet. Ensuite, on refait un petit quart de tour, 3 quarts de tour pour aller lever les mains au sud-ouest. Voilà la position de lever les mains, avec le pied qui est sur le talon pour la première fois. On refait un 3 quarts de tour, et là, on se retrouve à la grue blanche qui déploie ses ailes. La grue blanche avec le pas, donc le talon levé. Voici donc la figure de la grue blanche. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc ce petit, on va dire, ce petit aparté pour vous montrer que c'est en fait, c'est ça, c'est le mode d'emploi. Donc ça je le répète sans arrêt, il n'y a rien qui change. Et c'est justement avec la répétition de rien qui change qui fait qu'à un moment donné, les mouvements commencent à être acquis. J'ai retrouvé un pense-bête. C'était mon pense-bête avant de commencer le cours. On parle toujours il faut se mettre mentalement bien, il faut enlever les pensées parasites, etc., etc. D'abord, faire monter le calme. C'était une première chose quand j'arrivais. Ça y est, on va commencer. Non, faire monter le calme. Ensuite, avoir le sentiment d'avoir comme un fil sur la tête qui
qui vous tire un petit peu vers le haut. Ça aide à étirer la colonne vertébrale et à décoincer la nuque. Juste comme ça. Un petit. Il s'agit juste de choper le coude là. Hop. Et pour cela, deuxième point, rentrez la poitrine et baissez les épaules. Pas justement, exactement l'inverse. Je vais faire comme ça. On va donc baisser les épaules. Ça, c'est se préparer avant de faire les exercices, une préparation mentale. Je me suis dit que pour un samedi matin, on pouvait commencer tranquille par une petite préparation mentale. Ensuite, il faut détendre les bras, les jambes. Il faut détendre, et on dit pour faire circuler le chi, l'énergie. En fait, nous, les occidentaux, on dit c'est pour faire circuler le sang. Ben oui, tout simplement. On peut dire dans un premier temps que faire circuler le chi, c'est comme si on sent que le sang il circule à l'intérieur de ses veines. De nouveau, c'est une préparation psychique. Dont on se met en place mentalement. Voilà le mot. Ensuite, on a compris que il y a des mouvements, on passe d'un pas à l'autre, donc on va remplir un pied, libérer un pied et changer le poids du corps qui passe d'une jambe sur l'autre. Et pour cela, on doit avoir deux notions. La notion de vide et la notion de plein. Le plein, c'est quand on met le poids dans une jambe, et le vide, c'est du moment que on met le poids sur une jambe, eh bien, le vide se met sur l'autre jambe. Donc avoir cette notion du plein et du vide. Oui, il y a de la philosophie là-dedans. Hein. Et le vide, le plein, tout le monde sait ce que c'est le plein. Le plein, ça remplit. Par contre, la notion de vide, elle peut être nuancée. C'est-à-dire, c'est mou. Le vide, il est mou. Il est mou. Il est flottant. Et il est sans force. Vide, mou, flottant, sans force. N'est-ce pas? Prochain point. Eh oui, baisser les épaules, baisser les coudes. Oui. C'est la préparation mentale pour commencer à faire ces exercices. Ensuite, il faut conduire l'énergie par la pensée. L'énergie par la pensée, c'est-à-dire vous avez votre ballon. C'est ce ballon d'énergie qu'on a ici. Ils appellent ça le chi. Ça se situe ici, au niveau du bas du ventre, du nombril. Dans la région du nombril. Donc, on peut prendre son énergie ici et on finit par la sentir. Voilà. Et c'est là où après on dit qu'on va conduire ce chi, cette énergie, ce ballon, par la pensée. Et dans la pensée, j'ai le fameux ballon. Et c'est en pensée que je conduis cette énergie. C'est pour ça que cette énergie, je peux la faire partir, je la récupère. Elle est là. Bien, continuons dans la théorie. Ensuite, on parle de la coordination. On sait qu'on va devoir coordonner le haut du corps, le milieu du corps, ainsi que le bas du corps. Et c'est à ces exercices de coordination
que je m'entraîne, que je vous entraîne, et puis qu'on va s'entraîner. Ensuite, il y a bonjour gâteau. Ensuite, il faut vraiment enchaîner les mouvements par la pensée. Et bonjour Ted. Et on dit par une pensée fluide. On doit être fluide. C'est la fluidité qui va créer la rondeur. La rondeur va faire des mouvements circulaires. Et les mouvements circulaires, eh bien, c'est la base du tai chi. Donc et si on enchaîne les mouvements, on peut pas se dire, attends, je suis là, mais qu'est-ce que je vais faire? Non, la pensée doit suivre le mouvement. Je donne un exemple. L'exemple, il est simple. Quand la pensée suit le mouvement, je reprends toujours l'exemple du ballon. C'est tellement plus simple. Ça veut dire que dans la pensée, vous savez, que c'est la main d'en bas qui va partir. Dans la pensée, on le sait. Donc, vous avez la pensée fluide qui, lorsque vous êtes ici, vous savez déjà que le mouvement, il est ici. Donc là, la pensée se libère. La pensée se libère. Et la seule chose que j'ai à penser, c'est une fois que là, on en est là, les poignets tournent. Hop, les poignets ont tourné. Une fois que les poignets ont tourné, je sais que les mains vont reprendre leur position. C'est ce qu'on appelle la pensée fluide, enfin une pensée fluide dans le mouvement. On sait déjà par la pensée quel mouvement on va faire. C'est clair que, deuxième exemple, si je veux attraper d'une main, forcément, la main elle va revenir et l'autre va partir. Ensuite, si je tourne un poignet, l'autre poignet tourne. On en est encore à la pensée fluide, c'est-à-dire, si vous le savez, allez-y. Hein. Pirate, tu m'as dit que tu feras un tout petit peu de place dans ton bureau, autour de ton bureau. Ça, c'est une jolie coordination pour apprendre à faire tourner justement le poignet. L'autre jour, on a vu comme ça. Ça, c'est facile. Hein. Enfin, facile dans le sens, on finit par avoir l'habitude. Mais ce qui est intéressant, c'est de lier ce mouvement-là avec un mouvement d'épaule. Les poignets tournent, la main avance, l'autre recule. Et arriver à coordonner pour que quand vous êtes ici, le contrôle c'est quoi? C'est baisser les épaules et le coude toujours un petit peu plié. Ça veut dire je dois revenir. La pensée fluide, c'est que là vous avez un mouvement de va-et-vient des bras, vous avez les poignets qui tournent, et vous avez les épaules à contrôler, pas contre en haut, et le bassin qui accompagne le mouvement. Ça aussi, pour les personnes qui restent assises longtemps, on doit pouvoir arriver à pouvoir sentir la torsion ici. Et le meilleur moyen d'entraîner un petit peu le muscle du dos et la torsion ici, c'est de prendre la main pour aller attraper. On prend la main, on va attraper. Lorsque on ne peut pas aller plus loin, la main revient. L'autre arrive et c'est l'autre qui va aller attraper de l'autre côté. On y est? La main passe.
le coude se baisse pour laisser passer l'autre main. Et bien sûr, en même temps, les poignets tournent. Comment ce serait pas facile? Trop facile. Ça y est, on attrape à gauche avec la main droite et on attrape à droite avec la main gauche. Ça donne cette impulsion. Ça fait bouger les épaules. Ah oui, les épaules. Désolé, pirate, pour y aller les épaules. Hein. Et puis celui-là pour les épaules. Chauffe les épaules. Ouais. Ok, les épaules. Tu t'es couché à 5h30. Ça, c'est la grue blanche. Avec les doigts serrés. D'accord? Tourne les poignets. Et là, on pousse avec le plat de la main. Et on revient. Comment on revient? Tourner les poignets. Ah, j'ai pas besoin de le faire 10 fois celui-là. Hein. Je peux vous dire, j'ai pas besoin de le faire 10 fois. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, hein. Juste comme ça. Et tourner les poignets. Donc ça, c'était enchaîner les mouvements par la pensée fluide. Et on arrive au dernier point. Le dernier point, c'est, je t'adore, chercher la détente dans le mouvement. Chercher la détente dans le mouvement. Et le dernier point, c'est que quand on descend, quand le mouvement descend, ça tire. Hein. Et quand le mouvement descend, on est soi-disant au repos. Il y a du boulot, hein. Non, mais c'est pour vous dire qu'il y a des principes pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, d'abord, la première chose, c'est d'être un petit peu calme. La deuxième chose, d'avoir le sentiment d'avoir le crâne qui est tiré vers le ciel pour la nuque et la colonne vertébrale. Rentrer la poitrine, baisser les épaules, détendre les membres, les jambes, les bras, pour faire en sorte que le sang puisse circuler. La notion de vide et de plein. La notion de vide, c'est mou. Ah, mou. Ah, notion de vide, là. Et là, aïe. De nouveau, on va faire, mais tout simple. Hein, on est samedi matin, on fait tout simple, tout simple. Usain Bolt. Ça, c'est la position de saisir la queue de l'oiseau. Elle est intéressante, la position. Pourquoi elle est intéressante? Parce que tout de suite, vous reconnaissez, hein, il va prendre le ballon. Non, non, pas du tout. C'est la main qui attrape. Et là, vous avez on va dire, les deux mains qui sont, les deux poignets qui sont de la même position. C'est pour ça que j'appelle ça la Usain Bolt. Mais en fait, non, c'est comme ça. Et ensuite, quand on en est là, c'est la main ici. On peut faire des blagues. Il y en a quelques-unes qui me viennent. Ah ouais, t'en mettre, moi, des plumes. Des plumes au fion. Ton gâteau. Ah non, mais oui, vous avez raison, les gars. C'est samedi matin. On est cool, détendu. Là, l'épaule détendue. Par contre, celle-là, le bras, il est tendu.
Et là, on va faire pareil. La main bien devant. Ce qui compte, justement, vous avez compris, c'est que le but est de ressentir les petites tensions. Quand vous faites cela, la main gauche, le bras gauche, lui, on sent l'épaule, et c'est pour ça, l'autre bras, lui, se repose. Maintenant, si on veut inverser les bras, comment on fait? Parce que là, maintenant, on saisit à gauche, puis on peut saisir à droite. Pour cela, les deux poignets tournent, les mains s'inversent, et les poignets retournent. Voilà. C'est tout simple, hein? Mais que ça c'est simple. Et après, on peut partir. Ça y est. Donc, là, en l'occurrence, comme on ne veut pas avoir les mains comme des nuages, c'est de nouveau une histoire de poignets. Les poignets tournent. Vous pouvez ramener votre main pour prendre le ballon, par exemple. Ok? Ce coude. Oh, mais ce coude-là, qu'il a envie de monter, ce coude. Donc, pour inverser, vous connaissez la position, là. Et ensuite, il suffit de continuer. Et vous avez inversé. D'accord? Tout le monde sait mettre les mains comme ça. Donc, une fois qu'on sait mettre la main comme ça, là, ça, c'est le minimum des poignets. Ah ouais. Ah ouais. Comme on est samedi matin, et puis qu'on est entre copains, est-ce que quelqu'un d'entre vous veut monter pour discuter, me montrer ce qu'il sait faire avec les mains, faire un exercice avec moi? On est samedi matin, hein. On est là, on est cool, on est tranquille. C'est un pouce. Alors, ce que je vais faire pour vous inciter, je vais vous mettre exceptionnellement pour ce samedi matin le lien pour pouvoir monter. Donc voilà, si jamais quelqu'un, etc. T'es sûr? Attends, te montrer ce que je sais faire avec mes mains. Non, non, gâteau. D'ailleurs, tu sais, hein. Hein? Et ça s'appelle la gueule du tigre, gâteau. Tu sais, hein? Ça s'appelle la gueule du tigre. Mais j'ai bien compris, gâteau. Non, j'ai bien compris, gâteau. Surtout et puis, je pense que notre ami pirate qui s'est couché à 5h30. Non, mais vous avez raison, on est là, on est samedi matin, on se détend. On essaie quand même de faire des choses bien. Voilà, maintenant, prenez le temps de caresser l'espace. Là, vous avez une grande bulle devant vous.
Cette grande bulle, c'est votre sphère. Voilà. Et c'est, à mon avis, important de pouvoir visualiser. Ça, c'est ce qu'on appelle son espace. Ouais, ce matin, on fait quand même un petit peu de thermique. Ça, c'est ce qu'on appelle son espace vital. C'est son espace vital. Et son espace vital, pour prendre conscience de son corps, de son être et de là, on va dire, de jusqu'où va l'extrémité qui décrit ce fameux cercle. Ceci, c'est votre cercle, c'est un grand cercle. Mais celui-là, vous le maîtrisez, ce cercle-là. Et en tai chi, on apprend à caresser. Tournez le poignet, caresser. Tournez le poignet, caresser. Et cela, dans un mouvement circulaire. Ah oui, évidemment, là, c'est moins agréable. Hein, mais là, on tourne le poignet et on caresse. Tournez le poignet et on caresse. Ceci, c'est votre plus grand cercle. C'est vous qui maîtrisez l'intérieur de ce cercle. Si quelqu'un rentre dans ce cercle, qui est défini là, n'est-ce pas? C'est vous qui maîtrisez le jeu. Là, après, c'est justement la perception de comment les choses viennent. Allez, on recommence. Tourne le poignet, caresser. Tourne le poignet, caresser l'horizon. Ensuite, une fois qu'on a et là, vous avez le deuxième, enfin le premier cercle. Ça, c'était le deuxième, n'est-ce pas? Mais ici, là, vous avez donc le deuxième cercle. Et quand vous ramenez les bras, vous avez le petit cercle. Là, ce cercle-là, il n'y a personne qui rentre. C'est le vôtre, le cercle. C'est votre boule d'énergie. C'est mon élément de protection. Je me sens bien parce que personne ne peut arriver à rentrer dans ce cercle. C'est le cercle de l'intimité, si on veut bien. Bien. Eh ben, du coup, on va... Non, on va pas lever les poignets, on va les croiser, les poignets. Quand vous êtes là, vous baissez les coudes. Et vous mettez les mains dans la direction. Sushi Caligarde. Montez bien droit. Et là, vous tournez. Et vous vous mettez bien et vous revenez. Baissez les bras. On va faire la même chose. À droite. Voilà, à droite. Merci, Gali. Merci de mettre un peu d'ordre dans ce chat du samedi matin. Vous avez de la chance que ce soit samedi matin, moi, on le dit. Séparez votre corps en deux. Gauche, droite. On y est. Et comment faire cet exercice en ayant les épaules et les coudes en bas? Là, oui, les coudes tirent vers le bas et les épaules tirent vers le bas. Et là, les poignets se tournent, ça ouvre les mains. Et là, c'est
l'énergie qui arrive. Baisse tes coudes, baisse tes épaules. On est prêt à appuyer sur le bumper s'il faut. Même ce mouvement-là doit pouvoir arriver à être circulaire. Aïe. Je lâche pas l'affaire avec mes mouvements circulaires. Comment faire en sorte que les coudes décrivent un arc de cercle, ce qui compte, c'est de faire les mouvements et d'avoir une espèce de rondeur dans le mouvement. C'est ce qu'on appelait la fluidité des mouvements par la pensée. On va terminer les mains avec les nuages. Hein? Terminer les mains avec les nuages. On prend le ballon. La main d'en bas vient de nouveau. Hein? On fait des mouvements un petit peu arrondis. C'est pas on vient, on met la main là. Non. Et quand on est là, qu'est-ce qu'on fait? On pense toujours à baisser le coude et baisser l'épaule. Et là, vous voyez votre main. Elle est là, la main. La main passe et vous la suivez. Lorsque vous sentez la tension dans la nuque, l'épaule, à ce moment-là, vous tournez le poignet. Et là, la main s'éloigne et c'est presque un soulagement. Ah. Pour faire revenir la main, vous pliez le coude. On oubliait l'autre main, gâteau. Tu sais, l'autre main, là, qui vient dire bonjour. Puisque celle-là, elle est partie, on l'a oubliée. Ah, la main, elle est là. Et à ce moment-là, vous avez le même principe. La petite torsion dans la nuque, là, vous n'arrivez plus à suivre la main. Le poignet tourne. Et il y a l'autre qui est revenu. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là, l'autre? Elle est là. Ah, petite torsion dans la nuque. Le poignet tourne. La main s'éloigne. Et il y a déjà l'autre qui est là. Oh, petite torsion dans la nuque. Le poignet tourne. Oh, l'autre est là. Une petite torsion dans la nuque. Le poignet tourne. Oh, il y a déjà l'autre qui est là pour soulager ma nuque là. Oh. La main qui est en bas. S'il y en a une en bas, il y en a une en haut. Hein. C'est ça le problème. Puis si un poignet tourne, si une main est face au sol, l'autre elle est face au ciel. Si pour faire revenir, tu es obligé de tourner, tu tournes les deux poignets. À ce moment-là, une main vient, puis l'autre peut partir. Tu retournes les poignets, on est là. On baisse toujours les épaules, on baisse les coudes. Et on fait Stéphanie de Monaco. Eh, pas mal, hein? Pas mal pour ce matin. Est-ce que vous avez déjà vu les personnes qui font du tai chi en chaise roulante? Eh ben, je vais vous mettre une vidéo de tai chi avec des personnes en chaise roulante et puis je vais les commenter. Ouvrir avec, c'est parti.
and monitor yourself. Ah non, We don't ever want you to lean in any way. c'est pas la bonne. Ah bah forcément. C'est forcément. D'accord. Alors je vais, ah ouais, je vais trouver. Il y avait celle-là. Ouvrir avec. Alors voilà, ça va être parti. On est bon, c'est parti. Là, ah, tu sais ce que c'est, hein? Pirate, hein? Voilà, je vais le mettre en plein écran, voilà. On voit donc ici le monsieur qui fait donc les mouvements avec les bras. Les mouvements sont fluides dans la pensée, puisqu'ils suivent un enchaînement. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Tirer, presser. Je vais vous montrer. On y arrive comme ça? Ah, on y arrive aussi, ça va aussi. Presser, séparer les mains, revenir, revenir. Et ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'est que lorsque, dans l'enchaînement, on doit tourner, le monsieur en chaise roulante, lui, va tourner sa chaise pour être dans la bonne direction. Et maintenant, voilà, il vient chercher, il va faire son simple fouet. On connaît le simple fouet. Il va faire son simple fouet. Le simple fouet, il marque la position, comme ceci. Et là, voilà. Même le monsieur, et là, c'est lever les mains. Lever les mains, il va faire. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous montrer, c'est que même si vous avez des problèmes de mobilité, ce qui est mon cas, on peut faire plein de bons exercices de tai chi pour pouvoir mobiliser toutes les énergies, mobiliser la taille, mobiliser les épaules, se muscler un petit peu le haut du corps quand on a des problèmes avec le bas ou c'est pas vraiment ça. Voilà un petit peu on va dire le principe. Alors, c'est un petit peu le principe. Voilà. Et ce monsieur, évidemment, là, c'est l'hiver. Voilà, ça c'est... Donc évidemment, il va faire tout son enchaînement comme ça. Oh, je reprends un petit peu la main. On va faire ça comme ça. Là, ce monsieur... Voilà. C'était là où je voulais en venir, c'est que pour l'instant... Oui. Et puis, j'en ai... pour les... J'ai celui-là aussi qui est bien. Alors celui-là, je vais le mettre jusqu'à la fin. Il dure 2 minutes 50. Et je vais vous le mettre. Voilà, le monsieur il commence son enchaînement. Concentration. Pour lui, c'est le commencement. Il fait son commencement. Il lisse le paysage. Vous voyez, il lisse le paysage. Il fait exactement l'exercice que je vous ai montré. À gauche, à droite. Et ensuite, il tourne pour aller faire
les 4 forces à l'ouest. Tirer, presser, revenir et repousser. Ah oui, c'est... Ah, oui. Ah, et repousser, on y arrive. Et là, il part. Poum. Et depuis là, il va donc faire tirer, presser, séparer les poignets, revenir et repousser. Ah ouais, c'est moi qui bouge avec ma souris. Ah ouais, c'est moi qui embête avec ma souris en fait. Ça y est, on repart. Je touche plus. Oui, c'était déjà. Ah non, 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 en fait, c'est la fin. C'est la fin. Alors voilà, c'est pour vous dire que le tai chi peut se faire même assis. Tout ce qui compte, c'est de mobiliser tout ce qu'on peut mobiliser ou sentir. Et dès que vous avez une sensation de tension ou de torsion, eh ben, c'est que vous êtes dans le juste. Et il faut travailler. Et c'est jour après jour, on ressent la même petite torsion et on comprend que c'est le signal pour que le poignet tourne, la main revienne. Alors voilà les amis, merci. Et il est déjà 11h47. Je vais vous souhaiter à tous un excellent samedi, un excellent appétit, un bon apéro pour les amis. Et puis demain c'est dimanche, jour du Seigneur, pas de tai chi. Et on se retrouve donc lundi 11h pour la suite des aventures de Pimi Tai Chi dans sa petite caravane. Bon week-end à tous, je vous embrasse. Merci Pirate, merci Gâteau, merci Lothaire, merci à vous tous, merci Ted, merci, bon week-end, on vous embrasse.